Se lancer dans l'agrobusiness nous amène souvent à se poser certaines questions, comme par exemple, laquelle des productions nous sera très rentable. Bien que toutes les cultures sont avantageuses, certaines spéculations peuvent paraître plus intéressantes et rentables que d'autres. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je partage avec toi 7 principales cultures qui vont t'apporter plus de valeur. Je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car cela va te permettre d'avoir toutes les informations, toutes les données et savoir quel choix effectuer. Et si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, je t'invite vivement à t'abonner tout de suite et activer la cloche de notification. Cela va te permettre de recevoir nos prochaines vidéos. Je te retrouve tout de suite derrière ceci. Alors, pour commencer, je profite pour te présenter notre nouveau livre sur les techniques agricoles. C'est un document qui présente les nouvelles techniques d'optimisation du rendement agricole. Tu peux accéder facilement à ce document. Il suffit d'aller dans la barre de description de cette vidéo, en dessous de cette vidéo, et cliquer sur le premier lien. Bien, je sais que tu es impatient de connaître toutes ces 7 cultures les plus rentables, n'est-ce pas? Alors, aime la vidéo et on commence. Bien, la première culture, la première production dont on va te parler ici en première position, c'est le manioc. La production du manioc. Le manioc, c'est le tubercule le plus produit et le plus consommé au monde. Il peut être transformé en plusieurs produits comme les semoule, les farines, du tapioca, tchéké et tout ce que vous pouvez connaître. C'est la 4e production végétale au monde et c'est le tubercule le plus consommé en Afrique, notamment en RDC, en Mozambique, au Cameroun, au Togo, Ghana et aussi en Côte d'Ivoire. Et la Thaïlande est le premier producteur de manioc au monde et aussi premier producteur d'amidon de manioc au monde. En Afrique, le Nigeria est le plus gros producteur de manioc, suivi par la RDC, l'Angola, le Ghana et la Mozambique. Principalement en Afrique, cette culture est destinée pour la consommation alimentaire. Et contrairement à l'Asie où tout est industrialisé, le manioc est produit exclusivement pour la transformation, pour extraire l'amidon et tout ce qui va avec. Bien, la deuxième production dont on va vous parler dans cette vidéo, c'est la production du riz, la riziculture. Certes, sa production demande beaucoup de ressources humaines, au cas où vous n'avez pas les machines agricoles, mais vous pouvez faire de bonnes affaires avec la riziculture si vous avez fait le choix d'un bon terrain et le choix d'une bonne variété de semences et aussi vous avez accès à un bon marché. Et notez aussi que le riz est le céréale le plus importé en Afrique et parmi ces gros importateurs, nous avons entre autres le Nigeria, l'Égypte et sans oublier le Sénégal. Beaucoup d'entreprises africaines et aussi des multinationaux se sont venus implanter pour se lancer dans sa production, mais l'offre est toujours inférieure à la demande. Et d'après certaines études, l'Afrique seule ne peut pas couvrir cette besoin même en 2100. Donc pourquoi ne pas se lancer? Préparez-vous et allez sur le terrain. Eh bien, la 3e production dont on va te parler ici, c'est quoi? Tu le connais très bien, c'est la tomate. La tomate, c'est une culture très rentable au cas où tu sais bien jouer au jeu et tu as accès à un bon marché. C'est le légume le plus consommé au monde. Personne ne peut passer une journée sans consommer de tomates. C'est un peu difficile. Si tu veux te lancer dans la production des tomates ou bien tu es déjà producteur de tomates, le premier conseil que je vais te donner à travers cette vidéo, c'est d'apprendre à transformer les tomates et aussi à les conserver pour un temps donné. C'est très dangereux pour toi si tu veux te lancer dans la production des tomates. C'est une culture très rentable. Mais si tu ne sais pas comment transformer les tomates et les conserver, à un moment donné, tu seras confronté à une difficulté très énorme, ce qui peut t'amener à un découragement total. Je te déconseille vivement de ne pas te lancer dans la production des tomates si tu ne sais pas les transformer et comment les conserver aussi. C'est très amer de voir des agriculteurs dépenser de grosses sommes et à un moment donné, c'est l'abondance totale, on ne sait plus comment faire ces tomates. Donc, pour t'aider, je t'ai réservé une formation en dessous de cette vidéo. Va dans la barre de description, tu trouveras ta formation pour pouvoir accéder à cette formation sans difficulté. Et maintenant, poursuivons avec la 4e production. Tu la connais aussi très bien, c'est le piment. On dit souvent que les choses qui s'assemblent se ressemblent. Sans te mentir, le piment, c'est une culture qui peut t'aider vraiment. C'est une culture qui peut te propulser énormément. C'est très rentable si tu sais bien faire les choses aussi. Et attention, le piment, tu peux te lancer dans sa transformation aussi
en poudre ou bien dans d'autres produits. Et je t'invite vivement à te lancer dès maintenant. Et maintenant, parlons de l'ananas. L'ananas, c'est un fruit très consommé et très sollicité partout. Et si tu veux faire un investissement à moyen terme ou à long terme, je te conseille vivement d'investir dans la production des ananas et surtout si tu n'as pas assez de temps à passer dans les travaux champêtres. Son cycle de production est de 18 mois au minimum et 20 mois au maximum selon les conditions dans lesquelles elle est produite. Et avant de te lancer dans la production de l'ananas, je te conseille vivement d'avoir assez un marché, de faire des études de marché, discuter avec des transformateurs, des unités de gros acheteurs pour pouvoir vite écouler tes produits. C'est une denrée très périssable. Et maintenant, parlons des légumes. Si tu veux te lancer dans l'agriculture et tu n'as pas assez de ressources financières ou bien tu n'as pas de gros moyens, je te conseille vivement d'investir dans la production des légumes. Nous avons différents légumes. Bon, cela dépend de tes capacités. Sinon, je te conseille vivement d'investir dans la production des légumes. Cela va te permettre de faire rapidement des chiffres et de pouvoir orienter tes investissements vers d'autres matières. Et maintenant, allons à la découverte de la 7e production très intéressante, mais que beaucoup de personnes ont ignoré. C'est quoi? C'est la patate douce. S'il y a une culture pour les paresseux que tout le monde doit choisir, tout le monde allait courir vers les patates douces. C'est quelque chose qui est ignoré par beaucoup de personnes, mais qui rapporte gros. La production de la patate douce ne te demande pas des investissements en achat d'engrais, produits phytosanitaires ou quoi que ce soit. Trouve là un bon terrain et puis tout est joué. Alors, s'il y a une autre culture que je dois ajouter à cette liste comme bonus, de quoi cela peut s'agir? Laisse en commentaire, cela me fera plaisir de faire des études sur cette culture et t'apporter d'autres informations prochainement. Mais à mon niveau, je t'ajouterai l'igname. L'igname, c'est une culture très rentable. Alors, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi et aime la vidéo. Partage-la avec d'autres agriculteurs. Va dans la barre de description pour trouver d'autres informations utiles. Je te retrouve prochainement dans la vidéo qui va suivre. Et d'ici là, je te souhaite une bonne chute et un bon lancement.